Voilà. Bonjour, frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Une belle vidéo, on va parler de l'esprit. Le message s'appelle « Transformé par l'esprit ». Voilà, transformé par l'esprit. Voilà, je vais prier et puis commencer le vif du sujet. Entrer dans le vif du sujet. Père éternel, je te rends grâce. Père éternel, je te bénis. Tu es le seul Seigneur, le seul Adonai, le seul Elohim. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ta bonté, pour ta présence, pour ta fidélité. Béni soit l'Éternel, le seul Seigneur. Tu es le roi des rois. J'élève, j'exalte ton nom. Père, je te demande de permettre que ceux qui écoutent, qui écouteront cette prédication, même dans des temps futurs, qui puissent être édifiés, qui puissent être touchés et qui puissent recevoir de toi quelque chose. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Chacun a besoin de quelque chose de toi. Ça dépend du stade auquel il en est. Voilà, Seigneur, tu as le désir de ramener tes enfants vers toi. Je te rends grâce, Seigneur, que ta parole répandue, semée dans les cœurs, puisse germer et donner du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, oui, je prends autorité maintenant. Je l'ai oublié. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, esprit démoniaque, esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Je commande à tout esprit impur de quitter ces lieux maintenant, sans délai, sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui on va parler donc de la transformation opérée chez le disciple de Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné dans un but. Le Saint-Esprit nous est donné dans un but pour nous faire devenir différents. C'est-à-dire nous quittons notre état d'homme charnel et nous entrons dans quelque chose d'autre qui est la personne de Christ. Nous devenons semblables, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. C'est un peu de ça qu'on va parler. Donc on va parler de transformation, de changement. On va parler du Christ, parce que c'est lui le Fils de Dieu, et c'est lui effectivement qui donne tout sens à toute chose. Voilà. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 40, il est écrit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Je reprends Luc chapitre 6, verset 40. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Voilà, donc la vie en Jésus-Christ, c'est une vie de transformation pour nous permettre d'arriver à devenir comme Christ, à arriver à la maturité spirituelle, et donc être capable de faire comme Christ. Le Christ a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Donc il s'agit donc de changer et de devenir comme celui que le Père nous a donné, c'est-à-dire le Christ. Donc nous sommes appelés à être des petits Christ. Je dis petit, c'est pas petit. Nous sommes appelés à être des Christ aussi, à être des gens qui sont comme Christ et qui agissent comme Christ, qui pensent comme Christ et qui ont les mêmes valeurs que Christ. D'accord ? Donc en tant que disciples, en tant qu'élèves de Christ, c'est ce à quoi nous aspirons à devenir comme le Maître. Amen. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alors on va commencer avec le livre des Corinthiens pour parler de ce sujet. Corinthiens chapitre 2, verset 14. À partir du verset 14, je lis « Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu.
car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu, en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. À ceci une odeur mortelle qui les tue, et à cela une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Mais qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Je vais relire ce message pour qu'on puisse en imprégner. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ et de la part de Dieu. La bonne odeur de Christ de la part de Dieu en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle qui les tue, et à cela, une odeur vivifiante qui les conduit à la vie, mais qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta parole, je te bénis Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Alors que veut dire ce passage ici? Donc c'est un passage qui parle d'odeur. Alors nous, enfants de Dieu, habités par le Christ, ceux qui sont des disciples de Christ authentiques et qui portent Christ en eux, ils répandent partout une odeur spirituelle. Une odeur spirituelle qui est une odeur qui a un impact, une odeur qui provoque les choses, n'est-ce pas? Donc le simple fait d'avoir le Christ en soi, ça répand une odeur, ça répand un parfum, vous voyez? Et il est écrit ici que c'est l'odeur de la connaissance de Dieu en tout lieu. Partout où passe le serviteur de Christ, il répand une odeur. Il répand l'odeur du Christ, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est une odeur qui a un effet. C'est une odeur qui produit la mort pour ceux qui sont pas destinés au royaume. Et c'est une odeur qui produit la vie pour ceux qui le sont. Vous voyez? Donc c'est un impact très important. Et évidemment, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas sans effet. D'accord? Voilà. Alors, il est écrit ici, il dit, mais qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ces choses? Ça veut dire, quel disciple, quel genre de disciple va pouvoir provoquer, déclencher cela, cette bonne odeur qui amène la vie à certains et qui amène la mort à d'autres? Vous voyez? L'évangile, c'est quelque chose de sérieux. C'est une question de vie et de mort. Vous voyez? Donc ici, dans ce verset, c'est une grande révélation qui nous dit que la présence de Christ en nous apporte la mort à certains. Et la présence de Christ en nous apporte la vie à d'autres. Vous voyez? Alors, il est dit aussi que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, verset 17. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Donc, ça veut dire que le disciple qui désire répandre la bonne odeur de Christ partout où il va, il faut qu'il soit fidèle et sincère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vraie doctrine, de la vraie parole. Vous avez des gens qui falsifient la parole de Dieu. Vous avez des gens qui changent la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de versions de la Bible est-ce qu'il existe aujourd'hui. Je ne sais pas, en français, rien que dans la langue française, combien de versions de la Bible existent aujourd'hui? Est-ce que c'est normal que dans une seule langue, il y ait tant de versions? Voilà. Donc, et puis, quelquefois, les traductions diffèrent, le découpage diffère, enfin, plusieurs choses. On est à la merci des traducteurs quand on ne connaît pas les langues originales. Donc, on est obligé, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs Bibles, de comparer et d'essayer, n'est-ce pas,
de trouver le sens, le vrai, celui qui est le plus vraisemblable. Vous voyez ? La parole de Dieu ne doit pas être falsifiée. La parole de Dieu doit être fidèle à ce que l'Éternel a dit, et c'est là-dessus qu'on se conforme. Et Dieu est conscient de ça, je pense, parfaitement. C'est-à-dire de gens qui vont falsifier sa parole. Et c'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est merveilleux, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il prend la direction des opérations dans votre vie, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous enseigne les choses. Le véritable enseignant pour connaître la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on évite les fausses interprétations, qu'on évite des choses que Dieu n'a pas dites et qu'on comprend mal dans la parole. Donc c'est très très important de bien comprendre la parole de Dieu, et gloire à Dieu qui nous a donné, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens falsifient la parole, beaucoup de gens prennent sur eux de falsifier la parole. Bon, voilà, c'est pas des choses qui sont nouvelles, hein. Beaucoup d'entités falsifient la parole, des nations, notamment la Chine, qui a repris la Bible et qui réécrit la Bible, qui réécrit l'histoire. Vous avez sur YouTube, j'en ai vu quelquefois des images sur soi-disant la Bible, mais quand vous connaissez la Bible, vous vous rendez compte que c'est pas de ça qu'il s'agit, d'accord ? Donc c'est important, frères et sœurs, de garder la parole, la vraie parole. Je veux dire, d'avoir des Bibles chez soi, plusieurs Bibles chez soi, et de pouvoir justement demeurer dans la parole de Dieu. Les temps qui s'en viennent, c'est des temps où il y aura de plus en plus de falsification de la parole, parce que le diable veut récupérer les âmes, veut égarer les âmes. Voilà. Donc, on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la vraie parole et de pouvoir rester ceux qui sont capables de répandre cette bonne odeur du Christ. Parce qu'en fait, là-dedans, nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui fait les choses. C'est déjà bien d'être témoin de Jésus-Christ. On sait déjà que rien qu'en étant un véritable, un authentique témoin de Jésus-Christ, on répand la bonne odeur, d'accord ? Et donc ceux qui sont destinés à être sauvés, je le dis encore une fois, par cette bonne odeur, sont conduits vers la vie. Et ceux qui ne sont pas destinés à être sauvés, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, sont destinés à la mort. C'est clair ce que je dis, c'est une affaire de vie ou de mort éternelle, d'accord ? Voilà, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit l'Éternel, le Tout-Puissant. Je continue avec ce message où on va parler un peu du ministère de la mort et de l'esprit. Donc deux ministères importants. On en parle dans le livre des Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il est écrit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Voilà. Je vais relire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Voilà, donc l'apôtre Paul ici, qui vraiment est quelqu'un qui explique les choses dans ses lettres, nous parle de deux ministères. Et il va loin. Il dit
que le ministère de la loi, le ministère de la lettre, c'est un ministère de la mort. Pourquoi c'est un ministère de la mort? Parce que c'est un ministère qui conduit à la mort, à cause de la chair qui ne peut respecter les lois, toutes les lois de Dieu. Donc effectivement, on est toujours pécheur. Et de plus, les animaux qui sont sacrifiés dans le cadre de la loi ne peuvent pas effacer le péché des hommes. C'est ça que nous révèle aussi l'apôtre Paul dans ses lettres. Ne peuvent pas effacer les péchés de l'homme. Donc ceux qui sont sous la loi n'ont pas un sacrifice efficace pour leurs péchés. Vous voyez? Donc le fait de sacrifier des animaux, je l'ai déjà dit dans d'autres messages, c'est pas ça qui efface et qui enlève le péché de l'homme. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul va jusqu'à dire que c'est un ministère de la mort. Il dit aussi que c'est un ministère qui a servi de pédagogie, c'est-à-dire avec toutes les lois, c'est enseigner aux hommes ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est pour comprendre ce que c'est que la loi, ce que l'on doit respecter. Mais respecter la loi, personne ne peut faire ça. C'est ça la vérité. Personne ne peut faire ça. Le seul qui l'a fait, c'est le Christ. Tous les autres hommes sont pécheurs et ont péché. Personne ne sera sauvé sans le Christ. Même ceux de l'Ancien Testament. Vous voyez, ceux qui n'ont pas le Christ ne seront pas sauvés, tout simplement. Parce que la loi ne peut pas sauver à cause de la chair qui est pécheresse. Amen. Alors, l'autre ministère, c'est le ministère introduit par le Christ, par Jésus-Christ. C'est le ministère de l'Esprit. Mystère de l'Esprit. D'accord? Donc, le mystère de la loi est un mystère passager. Le mystère de l'Esprit est un mystère éternel. Et là, le ministère de l'Esprit, c'est un ministère qui va nous conduire, d'accord, qui va nous conduire à marcher par l'Esprit, qui va nous conduire, marcher par l'Esprit, c'est-à-dire renoncer aux œuvres mortes, renoncer à tout un tas de choses, au désir de la chair notamment, qui va nous aider à marcher et à renoncer à cela, renoncer au péché. J'ai un péché dans ma vie, qui est un péché dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est le travail de l'Esprit de m'aider à me débarrasser de ce péché pour me sanctifier davantage et me conduire à être de plus en plus conforme à la volonté de Dieu dans ma vie. D'accord? Voilà. Alors, c'est un ministère qui conduit à la vie. C'est un ministère qui nous demande aussi, c'est le ministère qu'amène le Christ. D'accord? Donc nos péchés sont pris en charge par le Christ dans ce ministère, d'accord? Mais évidemment, nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier. Et c'est le travail de l'Esprit que de nous conduire dans la volonté de Dieu, de nous expliquer la parole, de faire que des points de doctrine sur la parole deviennent clairs, de plus en plus clairs. C'est pas avec notre intelligence qu'on peut comprendre ça. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec son intelligence. On comprend la parole de Dieu lorsque l'Esprit nous dévoile les choses et déverrouille des accès à des choses dans la parole et qui nous permettent à nous de comprendre ce que Dieu veut dire. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, je parlais de falsification, mais même ça, au-delà de ça, ceux qui ont l'Esprit seront conduits par l'Esprit. Il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc du moment qu'on a l'Esprit, on est déjà dans le bon wagon, si je puis dire. Voilà. Alors, bien sûr, le disciple doit être obéissant. L'Esprit va lui parler. Il faut qu'il apprenne à entendre de l'Esprit et à se soumettre à l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il faut de la soumission du disciple par rapport au Saint-Esprit. Et quand il ressent que le Saint-Esprit lui dit quelque chose, ben, il doit le faire. Il doit le faire, il ne doit pas résister, il doit le faire. Si le Saint-Esprit lui dit de se réveiller pour prier, il faut qu'il se réveille pour prier, même si c'est difficile. Et donc ça veut dire abandonner la chair, crucifier la chair pour marcher par l'Esprit. Vous voyez? Donc deux ministères, ministère de la mort et ministère de l'Esprit. Je vous invite, frères et sœurs, et ceux qui ne sont pas chrétiens qui m'entendent, à entrer dans ce ministère, à accepter le Christ et à marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est un chemin qui conduit à la vie. Ce n'est pas un chemin facile.
Personne, Jésus n'a jamais dit que le travail avec lui serait facile. Il y a des moments de difficulté, effectivement, mais il le sait. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à traverser ces difficultés. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dernier point sur ce message, que je ne veux pas qu'il soit trop long, qui est donc l'aboutissement de ce processus. L'aboutissement de ce processus de l'Esprit dans notre vie, n'est-ce pas? J'ai intitulé ce slide « Devenir comme lui ». C'est qui lui? Ben, c'est le Christ. On va lire dans le livre des Corinthiens également, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Je reprends 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Voilà une très bonne nouvelle que l'apôtre Paul nous révèle encore par rapport à l'activité de l'Esprit dans notre vie. Voilà. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Hein? Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas le Père. D'accord? Jésus-Christ a reçu la vie du Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Celui qui est Dieu et qui n'a reçu la vie de personne, c'est le Père. C'est le Père qui est Dieu. Donc le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père. C'est lui qui est Dieu. Et lui, il n'a reçu la vie de personne. Et c'est normal. Dieu ne reçoit la vie de qui que ce soit. Il est la vie lui-même. Mais Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et c'est là qu'il faut faire très attention lorsqu'on lit ce verset. Il est dit que nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Vous voyez, un miroir est évoqué. Dans ce passage, le rôle de miroir, c'est quoi? C'est de renvoyer un reflet, c'est de renvoyer une image. Le travail d'un miroir, c'est de renvoyer une image. Vous voyez, je conduis un véhicule, j'ai le pare-brise devant moi, je vois la vraie image, je vois les vrais véhicules qui sont devant moi. Mais pour les véhicules qui sont derrière moi, je suis obligé de regarder dans un rétroviseur. Je ne vois pas le véhicule vraiment. Ce que je vois, c'est son image. Vous voyez, c'est deux visions différentes. D'un côté, je vois le vrai véhicule qui est devant, à travers le pare-brise, devant moi, quand je conduis le véhicule. Et de l'autre côté, je suis obligé de regarder dans le rétroviseur pour voir derrière. Mais ce que me renvoie le rétroviseur, ce n'est qu'une image. Il faut bien comprendre les deux choses. Donc, il y a le vrai et il y a l'image. D'accord? Donc, Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? Et notre destinée, c'est ça. C'est d'être transformé par l'Esprit. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Transformé par l'Esprit ». C'est d'être transformé par l'Esprit en une image de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, le but, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a été simplement le premier. Il occupe le premier rang, n'est-ce pas? Donc, effectivement, il est au-dessus de nous. En ce sens que, voilà, il est le numéro 1, la parole l'appelle même le Fils unique de Dieu. Donc personne n'est fils de Dieu comme Jésus. Nous sommes tous des fils de Dieu, mais personne n'est fils de Dieu comme Jésus, vous voyez. Et donc nous sommes destinés, nous aussi, à devenir des images de Dieu. Rappelons-nous dans la Genèse, le Père, quand il a créé, il a dit, quand il voulait créer les hommes, il a dit, créons l'homme à notre image. Donc c'est toujours la même chose qui se déroule, c'est toujours la même intention de Dieu qui s'est manifestée par Adam et qui n'a pas abouti à cause du péché qu'Adam a commis et qui se manifeste par le Christ, n'est-ce pas, et qui va aboutir par le Christ parce que le Christ est ressuscité, il a réussi sa mission, il est mort à la croix, n'est-ce pas?
et il règne avec le Père aujourd'hui, assis à sa droite. Donc effectivement, pour nous, le travail, c'est de nous laisser transformer, c'est de nous laisser mener, c'est de nous laisser aller de gloire en gloire par le Saint-Esprit, de manière à ce que nous parvenions, nous aussi, à être des images du Père, exactement comme notre Maître, le Christ. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, sur ce sujet de la transformation, message transformé par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous apporte sa grâce, sa paix. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,